Captain Biceps. Elmer, qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? C'est pas des cochonneries, maman. Tu vois, ça par exemple, c'est pour muscler l'index. Et ça, c'est pour faire travailler les narines. Et ça, là... Elmer, va me chercher un grand sac poubelle dans la cuisine. Je suis de retour. Eh bien, mon ami, qu'est-ce que c'est que cette vitrine sombre? On ne voit même pas à travers la vitre. Ben, on peut dire que vous avez de la chance. Représentateur est là pour vous servir. Avec Brillex 3000, vos vitres seront plus transparentes que le verre. Mais ça marche pas, ton truc. Et vous savez que vous m'êtes sympathique. Prenez mon 10 et je vous en offre un. Les 11e est gratuit. Wow, alors ça, c'est une affaire. Beau temps pour se promener, n'est-ce pas, mon ami? Mais si vous ne voulez pas que les autres deux roues se moquent de vous, il faut rouler au carbu-flash. Avec ça, vous allez péter le feu. Le saviez-vous? Qui est Représentator? Cet homme capable de vendre des lampes à bronzer aux Brésiliens et de la bave aux limaces. Patrice Camelot était un vendeur hyper doué. Repéré très jeune par le président, il fut nommé grand représentant de Capitalville, avec pour mission de vendre à l'étranger les produits qui y étaient fabriqués. Mais Représentator mit aussitôt ses talents à profit pour vendre au président toute sa marchandise. Il apparut très vite que l'individu était incontrôlable et qu'il représentait un danger pour le porte-monnaie de tout un chacun, en particulier celui du président. Il fut donc banni de la ville, mais jura d'y revenir un jour pour vendre des cochonneries à tous ses habitants jusqu'à la fin de ses jours. Oh non, il est de retour. Alerte rouge. Biceps, seigneur de la justice et du châtiment, à votre service. Comment? Un super représentant en Camelot essaie de fourguer ses gadgets bidons dans Capitalville? Enfin une vraie mission pour Captain Biceps. Monsieur le Président, devinez qui est là. Oh! Dehors, le marchand de bretelles. Le président n'a que faire de la babeloterie que tu essaies de fourguer aux citoyens crédules. Tu crois que tu m'impressionnes avec tes petits muscles rabougris, Captain mou des genoux? Tu manques d'exercice, mon grand. Heureusement, j'ai ce qu'il faut pour une remise en forme tip-top. Captain, ne vous laissez pas embobiner par ces... Ah, ça m'est tendeur. Bonheur, tu vas vite revenir dans le top 10 des super costauds. Hey. Waouh! Garde ta camelote, super nulos, on a besoin de rien. Tu en es bien sûr? D'accord, tant pis. Dans ce cas, je remballe mon encyclopédie des sciences et techniques. Attendez, faites voir. Oh, fantastique. Il y a aussi un chapitre sur la décomposition des particules élémentaires. 20 volumes de pur bonheur. Livraison immédiate. Oh, j'ai une réclamation à faire. Ah, je suis désolé, on ne reprend pas les articles défectueux. Mais comme tu m'as l'air très sympa, je te propose un autre produit en échange. Le tout dernier crayon high-tech. Les lunettes hypnotiques. Tu es à ma merci, Biceps. Tu es à ma merci, Biceps. Tu es à ma merci, Biceps. Je suis à ta merci. Chère petite madame, laissez-moi vous présenter le Captain Biceps de salon. Polyvalent, flexible et discret, il vous aidera à effectuer toutes sortes de tâches. Passer l'aspirateur, préparer le thé, allumer la cuisinière ou lire dans le noir. Au besoin, il sera même remplacé Médor.
Allez, bon vent, biceps. Génius attitude. Difficile de déshypnotiser un super-héros au mental aussi balèze que celui de Captain Biceps. Le laser ne marche pas, les ondes radio sont inefficaces, la seule chose qui marche, c'est le bisou de mémé bien baveux. En route, Genius, vite! Pourvu que Biceps me débarrasse à jamais de ce maudit représentant, mes placards sont pleins de ces cochonneries inutiles. Des coupes-ongles électroniques, des chauves derrière de bureau, des chasse-fourmis à ultrasons. C'est grotesque. Seigneur, protégez-moi de ce démon. Vous m'avez appelé, cher client. Non, assez, va des rétros, je ne veux plus de vos cochonneries. Pardon? Comment peut-on parler de cette façon de mes cotons-tiges motorisés dernière génération? C'est vrai que cette petite cochonnerie-là m'a l'air très bien. Et j'en ai encore plein en stock dans ma mallette, petit vénard. Ma mallette. C'est ça que tu cherches, Mister Bagou? Zut alors, je l'ai pas fait exprès. Ma mallette. On ne se débarrasse pas aussi facilement de représentateurs. Voyons, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous vendre maintenant que je vous tiens à ma merci? Au fait, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon épluche patate à pédales? Va des rétros. Et moi, est-ce que je t'ai parlé de mon point de la justice tout automatique? T'es comme ça, t'en as jamais eu en stock. Hé, j'ai des poids de 35 tonnes portatifs. Tiens, attrape. Tu t'intéresses à l'astronomie? J'ai un super télescope. Allez, vas-y, demande-moi la Lune. J'ai l'univers entier dans ma mallette. L'univers entier, je parie que t'as même pas de fusée. Ah, tu crois ça? Et ça alors, c'est une poire à lavement peut-être? Il n'y a rien sur Terre que je ne puisse te vendre. Hey! Ah oui? Eh ben, va voir sur une autre planète, alors. Ça m'embête, j'aurais bien regardé de plus près son coton-tige motorisé sur des pluches patates à pédales. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur, mon pauvre ami? Vous allez prendre immédiatement mon élixir de bonne mine qui redonne la pêche. Tada! L'homme de l'année pour les 100 ans à venir. Prix Nobel de la modestie. Président adulé par les hommes comme par les animaux. Comment? C'est tout ce qu'on dit de moi dans la presse? Il y a aussi un article sur vous dans Caniche Magazine. Vous êtes en page centrale de Pyjama Hebdo, dans une pub... Ça suffit, tes amants! Je me retire de ma chambre pour finir d'écrire mes mémoires. Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Enfin seul avec ma Titine adorée. Ah! Allez, tu viens, Titine. On fait la couche. Ridicule, humiliant, déshonorant. Oh, j'adore ça. Surprise! Qu'est-ce que c'est? Intéressant, non? On verra ce que les lecteurs de la Gazette de Capitalville penseront quand ils découvriront le vrai visage de leur président adoré dans l'édition de demain. L'heure de la vengeance a enfin sonné. Donnez-moi ça ou je vous fais empailler. Ah! Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Le saviez-vous? Le jeune Mathieu Biglouz avait deux passions, la science et la charcuterie. La charcuterie, il tenait ça de sa maman. Ferme les yeux et ouvre la bouche. Merci, maman. Et sa passion pour la science lui venait aussi de sa maman. Oh, j'en ai marre de ces couteaux qui coupent pas. Ferme les yeux. Que je crois, je vais faire scientifique et je mettrai au point un super laser pour remplacer tes vieux couteaux et puis aussi un super rayon X pour voir l'intérieur des raviolis. Il fit exactement ce qu'il avait dit. Son talent était tel qu'il fut remarqué par le président lui-même qui l'employa dans l'un de ses laboratoires. Mais Mathieu ne se doutait pas que le président allait s'attribuer tout le mérite de son laser à découper le cochon. Mais c'est moi qui ai inventé le laser... Oh. À partir de ce jour-là, Mathieu ne pensa plus qu'à une chose, se venger. Tu sais, maman, je peux te dire que quand j'aurai mis au point mon super rayon X, il aura du souci à se faire, ce nabot de président. Ferme les yeux. Ferme ton œil. Attention, le biceps bombardier arrive en piqué. Vroom. Biceps, à votre service. Comment ça, monsieur le président? Un borgne maléfique vous menace de révéler des informations confidentielles? Je m'en occupe tout de suite. C'est une mission pour... Captain Biceps.
Je vous ai convoqué afin de vous révéler toute la vérité sur le président. Dans cette enveloppe se trouve la preuve irréfutable qu'il n'est rien d'autre qu'un ridicule. Hein? Qu'est-ce que c'est? Désolé, monsieur Le Borgne, mais ces documents ne vous appartiennent pas. Rends-moi les photos tout de suite, tête de veau ravigote. Si tu crois faire peur à Biceps, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, le cyclope. Il est mignon comme tout ton caleçon, espèce de gros cochon. Super ridicule, c'est la honte extrême. Attends un peu que tes fans voient ça sur Internet, ça va faire un carton. Hein? C'est même pas vrai, d'abord. Ah ouais? Bon, assez rigolé. Maintenant, rends-moi mon enveloppe. Inutile de vous cacher, les deux andouillettes. Rien n'échappe à mes rayons X. Je vous vois. Coucou. Cette fois, tu es grillé, bien grillé, ma grosse merguez. Donne-moi cette enveloppe ou je règle mon rayon laser sur barbecue puissance extrême. Ah, c'est ça. Toi, mais comment as-tu? Génius technique. En fait, fabriquer un laser, c'est aussi simple que de se gratter l'oreille. Prenez une boîte de saucisses, videz les saucisses, faites un trou dans la boîte, placez à l'intérieur un disrupteur moléculaire à condensation atomique, et pouf, ça marche. Toi, je parie que tu as fabriqué ton laser à partir d'une boîte de saucisses. Oui. Là, tu es dans la panade, pauvre crétin. Ah. Oups, je crois bien que t'as plus de jus, le monocle. T'as de la chance, je connais un très bon opticien à 500 km d'ici. Bien joué, Captain. Vous lui en avez mis plein la vue. Mission accomplie, monsieur le président. Nous avons les documents. Hein? Vous dites, monsieur le président, il faut les détruire tout de suite. Ah oui, je crois que je vois ce que vous voulez dire. À nous deux, monsieur le jambon. On va voir ce qu'on va voir. Oh, bonjour, Biceps. Tu es drôlement fort, dis-moi. Salut à toi, Giga Woman. Tu sais, je peux aussi casser les murs avec ma tête. Ça te dirait un dîner au restaurant? Oh oui, oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Totalement ridicule, débilissime et crétinatoire. Excellent. Mon dossier biceps va être chaud comme un hot dog. Captain, il faut faire vite, c'est une catastrophe. Mais oui, chers habitants de Capitalville, vous avez le droit de savoir que votre capitaine biceps bien-aimé n'est qu'un gros morceau de boudin aux pommes. Quand j'aurai publié ces photos, tu seras fumé comme un hareng. Quoi? Qu'est-ce que... Génius, c'est épouvantable, il faut faire quelque chose vite, sinon plus personne ne voudra se battre contre moi. Pas de panique, Captain, je vais le localiser grâce à mon radar. Génius technique. C'est bon, Captain, je l'ai, il est à 2 pâtés de maison d'ici. Oh. Commençons par cette petite photo fort compromettante. Ah, coucou. Il faudra pas venir vous plaindre si je vous transforme tous les deux en chiche kebab. Mais où est-ce qu'on se trouve, Génius? Dans la charcuterie de la merde n'a qu'un œil, Captain, mais je crois que j'ai une idée. Et moi, je crois que tu vas me la souffler. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que c'était ton jour de congé. Tu n'aurais pas vu passer 2 affreux... Allez, ferme ton œil. C'est gentil, maman. Mais là, je suis pressé. Il faut absolument que je... J'ai dit ferme ton œil. C'est très bien. Et boum, un œil poché en gelée. On peut dire qu'avec vous, les super méchants se mettent le doigt dans l'œil, hein, Captain. J'ai dit, mon petit Génius, débarrassons-nous de ces photos top secrets. Faites attention, Captain, elle risque de s'envoler. Regardez ça. Des photos du Captain Biceps en train de... Captain Biceps.